bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose de clôturer les vidéos sur le Grand Prix d'Electrice L en vous postant un petit bilan de cette expérience littéraire. Je vais vous proposer dans cette vidéo de revenir un petit peu sur mon expérience, de répondre aux quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube ici, et je vais également vous révéler les 3 lauréats de cette année 2023. Je vous parlerai aussi moi de mes livres chouchous de cette année, et parce que ce ne sont pas forcément les mêmes entre les lauréats du Grand Prix d'Electrice et ceux que moi j'ai préférés. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça. Écoutez, si vous êtes prêts, on y va. Le Grand Prix d'Electrice L a démarré au mois de septembre l'année dernière, donc septembre 2022, et s'est clôturé au mois de juin, officiellement le 19 juin, le lundi 19 juin, jour de la remise des prix à laquelle j'étais invitée, mais malheureusement je n'ai pas pu y aller pour des raisons professionnelles et personnelles. C'est bien dommage parce que franchement ce jour-là j'ai vu tous les jurés qui ont posté sur Instagram et sur les réseaux et ça avait l'air assez dingue comme journée. C'était une journée vraiment organisée pour les jurés, bon alors pas que pour les jurés mais vraiment c'était extrêmement bien fait. Ça a commencé dès 14h et ça s'est terminé assez tard dans la soirée. Donc voilà, c'était l'occasion en tout cas de rencontrer les auteurs, de pouvoir échanger avec les auteurs, de pouvoir se faire dédicacer les livres et compagnie, mais bon voilà, c'est raté pour moi, tant pis. En tout cas, si vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler, je vous invite à aller voir un peu sur Instagram. Vous allez voir un petit peu tout ce qui a pu se passer pendant cette soirée et vraiment, ça valait le coup. Avant d'embrayer sur vos questions et de vous présenter un petit peu plus en détail le Grand Prix d'Electrice L, je vous propose de vous parler des 3 lauréats, donc les 3 livres qui ont été récompensés par le prix, par ce Grand Prix. Du coup, il y avait pour rappel 3 catégories, une catégorie de fiction, une catégorie de non-fiction et une catégorie policier. Le livre qui a gagné la catégorie non-fiction, alors je ne l'ai pas là, enfin j'ai pas réussi à le retrouver, il doit être bien rangé. C'est le livre de Lola Lafont, à savoir Quand tu écouteras cette chanson, qui a pour thématique principale Anne Frank et la Seconde Guerre mondiale, et franchement, c'est mérité. Voilà, c'est un très bon livre, moi j'ai beaucoup aimé ce livre de non-fiction. Ce n'était pas mon préféré. Mais c'est entièrement mérité, honnêtement, ça a été un gros coup de cœur pour de nombreuses jurés. Donc pour rappel, on était 120 jurés au total, hein, donc ça ne m'étonne absolument pas que ce soit le livre de non-fiction qui ait été sélectionné finalement. Ensuite, dans la catégorie fiction, le roman qui a été sélectionné, sélectionné comme étant vainqueur, c'est le roman de Blandine Rinkel, je ne sais pas trop comment ça se prononce, Vers la violence. Qui est un roman qui exprime et qui, on va dire, met en avant la relation d'un père et de sa fille, une relation assez particulière, assez presque un peu toxique. Très bon roman, moi j'avais beaucoup aimé, c'était assez poétique, assez prenant comme histoire, et j'adore l'objet livre. En plus, je pense que je vous l'avais déjà dit dans l'épisode du Grand Prix d'Electrice L où je vous présentais ce roman. Mais voilà, c'est celui-ci qui a gagné, et honnêtement c'est pareil, c'est comme pour Lola Lafont, à mon sens c'est mérité. Là encore, ce n'était pas mon préféré, c'est pas celui que j'aurais moi sélectionné, mais ça reste une très bonne lecture et une très belle découverte. Je me souviens encore très bien de l'histoire, donc... et pourtant je l'ai lu il y a quelques mois, donc c'est vraiment pour vous dire que ça reste un très bon choix à mon sens, et je suis ravie que l'autrice ait pu être récompensée pour son travail. Et ensuite, le dernier roman qui a été sélectionné de la catégorie policier, ce n'est autre que le roman de Camille Grebe, L'énigme de la Stouga, et honnêtement, je suis plus que ravie que ce soit celui-ci qui a été sélectionné. Ça avait été un énorme coup de cœur pour de nombreuses jurés, je me souviens encore des discussions qu'on a pu avoir sur notre groupe. Vraiment, beaucoup avaient apprécié ce roman, et je trouve que c'est génial que Camille Grebe ait été récompensée encore une fois pour son travail et pour ce roman.
Moi honnêtement je pense que c'est celui que j'aurais sélectionné. Alors les romans policiers j'ai pas réussi à faire mon choix. Je vais vous en présenter deux que j'aurais mis ex aequo. Donc forcément il y a dedans L'énigme de la Stouga que j'ai vraiment adoré. Ça a été un immense coup de cœur. Si vous n'avez pas vu ma chronique, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 4 du Grand Prix d'Électrice L, puisque c'est dans cet épisode que je vous en parle, et honnêtement, énorme coup de cœur. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan des policiers et des thrillers, foncez. Alors moi, de mon côté, mon top 3, mes petits livres chouchous de cette année et mes belles découvertes. Dans la catégorie non-fiction, sans grande surprise je pense, parce que je vous en avais déjà longuement parlé, j'ai, pour moi en tout cas, celui qui aurait mérité de gagner, c'est Les enfants endormis de Anthony Passeron, parce que ça a été un vrai coup de cœur ce livre de non-fiction, ce témoignage, ça a été, pour moi ça a été bouleversant au possible, je l'ai adoré. C'est un roman de non-fiction qui parle du sida notamment, en grande partie, et c'est extrêmement bien fait. C'est très factuel, mais il y a quand même une jolie dose d'émotion et c'est très bien écrit. Donc Anthony Passeron, Les enfants endormis, retenez ce titre parce que vraiment ça vaut le coup. Il faut quand même savoir, je préfère prévenir, pour moi la catégorie non-fiction, ça a été la catégorie qui a été ma plus belle découverte pendant cette année de juré, puisque c'est vraiment là où les livres sélectionnés pour moi étaient très bons. Voilà. J'ai beaucoup aimé le livre de Lola Lafont, j'avais également beaucoup aimé le livre de Omera Kaderi qui était... danser avec la mosquée, ou Danser dans la mosquée, je sais plus, enfin le titre, mais qui était vraiment très bien fait. J'ai adoré Les enfants endormis, j'ai également beaucoup aimé Un enfant sans histoire qui parle de l'autisme. Donc vraiment, les romans de non-fiction, pour moi, ça a été une très belle découverte. C'est un genre littéraire que je ne connaissais pas, et ça a été carton plein presque à chaque fois. Donc comme quoi, parfois on a des belles surprises. Ensuite, dans la catégorie fiction, pour le coup, j'ai beaucoup aimé Vers la violence qui a été sélectionnée, mais moi j'aurais choisi Arpenter la nuit de Leila Motley, qui est le premier roman, la première sélection du mois de septembre qu'on avait eu, et franchement moi j'avais adoré ce roman-là. C'est un roman qui se passe aux États-Unis, à Auckland, et en fait c'est une jeune femme qui est obligée de se prostituer pour subvenir à ses besoins. Et franchement, il est bouleversant, il est poignant. Moi, j'avais été incroyablement séduite par ce roman, surtout que l'autrice est très jeune, puisque l'autrice, elle l'a écrit à 17 ans, ce livre, et c'est incroyable de se rendre compte à quel point certaines personnes sont douées et ont une plume exceptionnelle, même quand elles sont très jeunes. Donc voilà, Leila Motley, Arpenter la nuit. Et comme je vous le disais, donc pour la catégorie policier, je n'ai pas réussi à choisir, donc L'énigme de la Stouga, bien évidemment, fait partie des deux romans policiers que j'ai adorés de cette sélection, mais j'ai également beaucoup aimé L'illusion du mal de Pier Giorgio Puglisi, qui est un auteur italien que j'adore, honnêtement. J'avais adoré L'île des âmes, le premier tome de cette saga, et j'ai eu un coup de cœur immense pour L'illusion du mal également. Donc voilà, étant donné que je n'arrivais pas à choisir, je vous les mets tous les deux. Pour moi, ils se valent, ils sont ex aequo. Je suis ravie que ce soit Camille Agreb qui ait été sélectionnée, mais j'aurais été aussi ravie que ce soit Pier Giorgio Puglisi. Ensuite, je vous parle un petit peu du fonctionnement du Grand Prix. Donc, comme je vous disais, c'est un prix qui s'étale du mois de septembre jusqu'au mois de juin de l'année d'après, hein, donc ça reste quand même sur une année scolaire. C'est un Grand Prix qui est assez long en termes de durée. Vous avez la possibilité, enfin vous n'avez pas la possibilité, si vous êtes sélectionné, on va vous demander d'accepter de faire partie du jury, donc vous remplissez une petite fiche qui vous dit que oui, vous vous engagez pour le Grand Prix, et vous vous engagez à lire au total 28 livres, puisque vous vous engagez à lire 3 livres par mois pendant 7 mois, et un des mois, votre mois de jury, là, dans ce cas-là, on va vous demander d'en lire 7 et on va vous demander de voter pour vos préférés parmi les 7. Voilà. Donc, on vous demande de lire 21 livres qui ont déjà été sélectionnés par les jurys des différents mois. Donc là, on ne vous demande pas forcément de les classer, mais forcément, on vous demande de les chroniquer et de les noter.
Et pour votre mois de jury, on vous en sélectionne 7. Vous avez 2 romans pour la catégorie non-fiction, 2 romans pour la catégorie policier et 3 romans pour la catégorie fiction que vous devez départager. Donc pareil, chronique obligatoire plus notation obligatoire. Et donc au total ça vous fait 28 livres. Donc 28 livres sur une année, il faut quand même savoir que ce n'est pas rien. Je préfère le préciser parce que si vous avez un rythme de lecture plutôt lent, ne vous engagez peut-être pas sur ce Grand Prix là, puisque quand même c'est un rythme assez soutenu, il faut le savoir. Après, si c'est quelque chose qui ne vous fait absolument pas peur, lancez-vous, franchement c'est une super aventure. Comment se passe la sélection? C'est assez simple, vous devez remplir un questionnaire qui est mis à disposition par le Grand Prix des lectrices L et on vous demande d'écrire une chronique. D'écrire une chronique sur le livre de votre choix. Ce n'est pas un livre imposé, donc vous prenez le livre que vous souhaitez, vous le chroniquez et vous envoyez votre candidature. Pour l'année 2024, les candidatures sont définitivement clos puisque ça s'arrêtait au 7 juin. Donc du coup, c'est déjà entre les mains de l'équipe du Grand Prix des lectrices L pour les candidatures. Désolé, si vous avez raté le coche, ce sera pour l'année d'après. Mais voilà, sachez que effectivement, il me semble que les candidatures ouvrent en règle générale fin avril et vous avez jusqu'à début juin. Et les jurés sélectionnés le sauront au mois de juillet, il me semble. Et les premiers jurés, elles reçoivent les premiers livres fin août ou début août, quelque chose comme ça, pour le mois de septembre. Donc c'est assez cadencé en termes de rythme. On m'a demandé quel avait été le livre que j'ai chroniqué et que j'avais envoyé. Alors j'ai retrouvé ce que j'avais envoyé et j'avais envoyé ma chronique de Grandir un peu de Julien Rampin qui avait été un immense coup de cœur pour moi l'année dernière. Et ça me tenait vraiment à cœur d'envoyer une chronique d'un livre coup de cœur pour le coup. Je voulais pas envoyer une chronique d'un livre que j'avais aimé mais sans plus. Je trouvais que c'était vraiment important d'apporter beaucoup de soin à cette chronique envoyée. Et bon quoi de mieux que d'envoyer une chronique sur un coup de cœur. Voilà. Visiblement ça a fonctionné puisque j'ai été sélectionnée donc c'était vraiment très chouette et je suis ravie d'avoir été sélectionnée grâce à ce roman là. Si vous souhaitez participer et si vous souhaitez candidater, moi ce que je peux vous conseiller c'est d'apporter beaucoup de soin à la chronique que vous allez envoyer parce que en toute honnêteté je pense que c'est surtout là-dessus que le choix se détermine, que le choix est fait parmi toutes les candidatures. Le Grand Prix des lectrices L, c'est un des grands prix qui est assez intéressant dans le sens où on ne vous demande pas nécessairement d'avoir des réseaux sociaux. Alors forcément si vous en avez, je pense que c'est un plus, mais on ne vous demande pas, en tout cas ce n'est pas un prérequis d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir un blog, de chroniquer régulièrement. On va vraiment se baser sur la chronique que vous allez envoyer pour voir quel est votre niveau d'écriture, sur quoi vous vous basez pour noter les livres et compagnie. Donc c'est vraiment pour ça que je vous dis que tout le monde peut participer à ce Grand Prix, même si vous n'avez pas de réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas des chroniqueurs littéraires, entre guillemets. Vous pouvez complètement participer, mais attention, apportez beaucoup de soin à vos chroniques, même si vous êtes sélectionné après pendant le Grand Prix, c'est vraiment important de prendre le temps d'écrire ces chroniques, de les soigner, et d'envoyer des choses abouties en tout cas au Grand Prix des lectrices L. Alors effectivement ça prend du temps, je vais pas vous le cacher, parce que bien sûr vous lisez les 28 livres, mais en plus de ça vous avez 28 chroniques à écrire. Donc en fonction de votre rapidité d'écriture et de comment vous avez perçu les choses, ça peut être plus ou moins long. Moi j'ai certains livres, notamment des livres que j'ai pas forcément appréciés. Pour vous donner un exemple, dans mon mois de jury il y avait le roman policier de Gwenaëlle Buteau et il y avait aussi le livre de non-fiction Sambre, et il y avait aussi le roman de fiction Assemblage de Natasha Brown que j'avais pas du tout aimé. Autant vous dire que j'ai vraiment galéré à écrire les chroniques et ça m'a pris un temps fou, vraiment, parce que l'objectif c'est pas non plus de descendre en flèche le roman, c'est d'expliquer de façon objective les raisons qui font que vous n'avez pas apprécié ce livre. Donc c'est pas toujours évident comme exercice, mais si vous voulez vous essayez à cet exercice là et que vous êtes tenté par l'aventure du Grand Prix des lectrices L, encore une fois sachez que
la décision n'est pas prise en fonction de votre réseau social et en fonction de votre nombre d'abonnés. Donc ça c'est plutôt intéressant. Autre petite chose à savoir qui peut être intéressante aussi, donc on est au total 120 jurés, donc c'est quand même assez impressionnant le nombre. Mais vous avez un groupe Facebook qui est créé pour que toutes les jurées puissent interagir entre elles, pour que l'équipe du Grand Prix des lectrices, elle, puisse communiquer aussi avec les différents jurés, donc les différents jurys de tous les mois. Après bien sûr vous avez quand même les adresses mail, enfin vous donnez votre adresse mail, donc globalement l'équipe du Grand Prix des lectrices, elle, communique avec vous quand même pas mal par mail. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce petit groupe Facebook, un endroit où on peut échanger. Et un peu plus tard dans l'année, l'une des jurées de cette année avait décidé de créer un groupe sur Instagram aussi. C'était plutôt intéressant, c'était plutôt sympa. Alors après, entre guillemets, le problème avec ce genre de groupe, c'est un peu comme les groupes WhatsApp, vous en avez beaucoup, ça parle dans tous les sens et c'est parfois difficile d'interagir. Il suffit que vous ne soyez pas sur Instagram pendant une journée, alors là le soir, vous vous connectez et vous avez 40 messages, vous ne savez même plus par où les prendre tellement il y en a. Mais à côté de ça, c'est quand même cool de pouvoir interagir avec les unes et les autres. Moi, je fais des chouettes rencontres interactives virtuelles parce que je n'ai pas pu les rencontrer en vrai, mais bon, j'espère qu'un jour on pourra se rencontrer en vrai pour certaines d'entre elles parce que voilà, c'était sympa de discuter un petit peu et d'échanger sur nos ressentis de lecture. Vous l'aurez compris, pour vous faire une petite conclusion et pour vous faire un petit bilan, les points positifs de cette aventure livresque, c'est vraiment la possibilité de sortir de sa zone de confort puisque vous allez lire des livres que vous n'avez pas l'habitude de lire, clairement. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la catégorie non-fiction, c'est une catégorie que je n'ai pas l'habitude de lire. J'ai été ravie parce que certaines découvertes, vraiment, ça a été des énormes coups de cœur. Typiquement, Les Enfants endormis d'Anthony Passeron, je pense que je ne l'aurais pas lu si je n'avais pas été jurée pour le Grand Prix des lectrices L. Donc vraiment, ça nous fait sortir de notre zone de confort et on fait des découvertes assez incroyables. À côté de ça, le point un petit peu plus négatif, ou en tout cas un peu moins positif, c'est que ça reste une aventure livresque assez longue. Comme je vous disais, ça dure quand même une année scolaire, donc c'est assez long. Et parfois, vous avez un peu des coups de mou. Moi, ça m'est arrivé pendant l'année où en fait, certaines sélections m'intéressaient beaucoup moins que d'autres mois, et du coup... je ramais un peu pour me mettre dans ces lectures un peu obligatoires. Et c'est ça qui est un petit peu moins bien, mais en même temps, c'est le jeu. Enfin voilà, vous vous engagez sur l'année et vous savez que dans les 28 livres qu'on va vous proposer, ils vont pas tous vous plaire, hein, c'est normal. Donc voilà, mais bon, c'est le point peut-être un petit peu plus compliqué à gérer, dans le sens où effectivement, quand vous avez certains coups de mou, bon, c'est pas toujours évident. Et puis sur une année, il se passe quand même beaucoup de choses aussi dans une vie personnelle. Enfin, moi sur cette année, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle, ne serait-ce que pour des raisons de santé, j'ai dû me faire opérer. Bon voilà, les opérations à gérer quand on a quelques livres à lire et qu'on ne doit pas trop prendre de retard, et que ce sont des livres qui en plus ne vous intéressent pas plus que ça, bon, c'est pas forcément toujours évident à gérer. Mais encore une fois, c'est le jeu, vous vous engagez sur un an, il faut le savoir, et en contrepartie quand même, vous ferez des très très belles découvertes, donc ça vient contrebalancer un petit peu tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce bilan du Grand Prix des lectrices L. J'espère que je vous aurai donné envie de participer, ou en tout cas au moins de candidater, de tenter votre chance. Si vous avez l'occasion d'être juré pour l'année 2024, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très très belle expérience livresque, et j'espère que vous l'apprécierez autant que nous, jurés de l'année 2023, puisque nous avons vraiment adoré cette expérience pour la plupart d'entre nous, et vraiment si c'était à refaire, je le referais. Petite précision pour celles qui veulent s'informer, quand on a été juré, on peut retenter l'expérience du Grand Prix des lectrices L, mais vous ne pouvez pas être sélectionné tout de suite, il y a une rotation de 5 ans, donc vous pouvez tenter votre chance tous les 5 ans, je crois. Voilà, donc moi je laisse ma place pour l'année prochaine, et je vous souhaite une très belle expérience livresque si vous souhaitez tenter l'aventure. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous
proposerai une petite vidéo la semaine prochaine, un petit carnet de lecture pour changer. Et puis ben, on se retrouve très bientôt. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures. Allez, ciao!